Coucou les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne dans ce mois de mai, on a l'énergie de la tour. Donc là, il y a une déstructuration. Il y a un domaine, une situation où des bases ne sont vraiment, j'ai envie de dire, on verra après, pas saines pour vous. Et là, on va tout déstructurer au mois de mai. On va peut-être mettre des choses de côté, des relations, des situations instables où on va vraiment s'en rendre compte et il y a une idée de ça ne peut plus fonctionner comme avant. Là, il faut recréer sur quelque chose de pur, de solide, de stable, de noble, parce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Ok, donc ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une forme de pensée que vous avez. Et là, on a cette révélation que non, on se rend compte que ce que je pense ne m'aide pas à avancer, etc., etc. Alors, il y a quand même, pour moi, c'est quelque chose de très factuel. Ok, il y a une situation avec l'homme noir et le chat qui vous maintient. Il y a une idée de dépendance, il y a une idée de toxicité ici. Vous arrivez avec cette énergie au mois de mai et cette conscience que ce n'est plus possible. On arrive avec cette idée, cette énergie de vouloir reprendre son indépendance par rapport à cette relation ou cette situation qui vous est néfaste, qui est malveillant pour vous. Donc on veut reprendre le pouvoir sur soi d'une certaine manière. Et le mois de mai va vous inviter à avancer justement, à se détacher de cette énergie, à reprendre son pouvoir et à avancer vers des eaux beaucoup plus calmes, si je peux dire. Ok, ça va être nécessaire parce qu'ici, on a le gardien et l'épée. J'ai l'impression qu'il faut couper avec une certaine forme de vulnérabilité que vous met cette situation ou cette relation. Ouais. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous isole justement? Il y a l'idée de trancher, il y a l'idée de... Oui, de trancher. On va faire simple, ok? En avançant, on va trancher avec cette idée de... où on a besoin de se sentir protégé. Peut-être on s'est isolé. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. En tout cas, on va vers beaucoup plus de clarté. Et en même temps, où on va se sentir en sécurité. Beaucoup plus en sécurité. Alors vous, l'intention de votre âme pour ce mois d'épée, je vais y arriver. L'intention de votre âme pour ce mois oh, mais c'est pas possible. Oh, je reprends. L'intention de votre âme pour ce mois de mai, c'est le 8 d'épée. Alléluia, j'ai réussi à le sortir. Le 8 d'épée, donc effectivement, il y a une situation où vous vous sentez coincé ici. Vous n'en trouvez pas l'issue, vous ne savez pas comment vous défaire. Votre âme a besoin que vous sortiez de là. Mais je pense qu'il y a des limitations qui vous freinent. En vrai, il y a des issues, il y a des portes de sortie. Vous pouvez faire autrement. Mais votre mental vous aveugle ici et votre âme, elle a besoin que vous enleviez ce bandeau qui vous dit que, qui vous laisse dans une énergie de je ne peux pas bouger de là, de cet état, alors que oui. Donc votre âme pour ce mois de mai vous pousse à y voir clair, vous pousse à vous défaire des limitations de votre âme qui peut se sentir perdue en bougeant d'un contexte qui n'est en plus pas sain pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez être dans un environnement qui vous sera bénéfique. Et c'est ce dont vous avez envie pour ce mois de mai. On voit qu'avec le chariot, on a envie d'avancer. On a envie de reprendre le contrôle sur soi et de déployer son énergie dans une seule direction, celle qui va nous permettre de sortir de cet état d'enfermement. Pour se reconnecter, pour se reconnecter à quoi? À cette énergie d'abondance. Pour pouvoir fermer aussi avec ce chapitre-là et passer à autre chose et évoluer et être dans un environnement qui sera beaucoup plus sain, fertile, nourricier pour vous. Voilà. Donc, voyez où ça vous parle. Ça peut être très contextuel et matériel, comme ça peut être à l'intérieur de vous que ça se joue aussi. Hein. L'homme noir peut être vos parts d'ombre aussi, qui vous limite, qui ne vous permet pas de reprendre le pouvoir et d'être indépendant. Il y a un attachement à quelque chose. Bon, allez, on continue. On va aller voir le défi. Hop,
Quel va être votre défi pour ce mois de mai? L'étoile. Oups, alors là c'est pareil. Attendez. Hop. Le défi, c'est l'étoile pour vous. C'est vraiment croire que tout est possible en vos facultés ici de manifestation, de reprise de pouvoir, etc. C'est vraiment nourrir le fait que vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez, vos objectifs. Ne pas lâcher ce qui vous anime d'une certaine manière. 6 de bâton. Vraiment nourrir le fait que vous êtes capable avec le 6 de bâton. Vraiment donner, j'ai envie de dire, investissez-vous vers ce que vous souhaitez voir dans votre réalité parce que vous êtes capable d'y arriver. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de soi, la fierté d'avoir donné beaucoup d'efforts pour arriver ici à quelque chose et c'est votre défi, c'est d'y croire et de vous donner les moyens ici d'y arriver. Reconnaître vos valeurs et vos capacités. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau spirituel ce qui se joue. J'ai le 5 d'épée. Alors, comment on est là? Ouais, on est bien. Le 5 d'épée, sortir des conflits ici. Sortir de guerres d'ego, de situations, de conflits où on bataille et qui n'en valent pas la peine. On se prend la tête, il y a une dualité ici intérieure que je pense, enfin que le mois de mai vous invite à couper ici pour se remettre dans un alignement avec l'énergie de l'étoile. Donc, on vous pousse spirituellement à sortir finalement d'une forme de dualité, du mental, pour vous reconnecter à vos valeurs. On va dire ça comme ça. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se joue pour votre mois de mai, mes amis lions? Alors, bon, j'ai les 3 cartes. Hop, le roi de bâton. Waouh, le 6 de bâton. Donc, on retrouve le 6 de bâton ici. Et la diablesse. Et oui. Moi, je pense qu'on peut être dans un contexte amical, familial ou relationnel ici, où il y a une forme de toxicité. Et ce mois de mai, vous allez reprendre le pouvoir par rapport à ça. Vous allez reprendre votre côté leadership de votre vie, de vos relations ici. Et il va y avoir pour moi une belle mise en lumière où vous allez vous détacher de toute relation toxique, de toute dépendance affective. Pour moi, il peut y avoir pour beaucoup de lions ici de la dépendance affective. Et le mois de mai, vous allez vous en rendre compte et vous allez couper avec ça. Il peut y avoir, vous voyez, l'ego là peut être relié aussi au côté relationnel. Donc, on va sortir de ça, on va reprendre le pouvoir et on va assumer qui l'on est. Et on va avancer et couper avec ces relations toxiques ici. Clairement. Après, au niveau matériel et professionnel, on va aller voir les énergies de ce mois. Matériel et professionnel. J'ai l'énergie des amoureux. La passion, peut-être un choix à faire, un positionnement ici. On va voir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, la grande prêtresse. Ah oui, hein, de deux. Il y a une position, un positionnement où un choix à faire pour ce mois de mai et la force qui vous dit que vous allez surmonter les obstacles avec toutes vos ressources ici intérieures. Alors, attendez. Hop. La grande prêtresse parle aussi de monde intérieur. Qu'est-ce qu'on avait eu tout à l'heure? Le gardien. Du monde intérieur, d'un côté prudent ici. Alors, on y va. L'énergie des amoureux. Donc, il y aura peut-être une décision à prendre dans votre aspect matériel ou professionnel pour réaligner les choses. Il y a un réalignement à avoir, il y a une prise de décision pour que le contexte extérieur soit
en adéquation et en reflet, effet miroir avec ce que je souhaite. Donc, ça impose un positionnement ici. Grande prêtresse nous parle de quelque chose que l'on prépare. Donc, il y a peut-être quelque chose intérieurement qui est en train de se modifier. D'accord, il y a peut-être un projet que vous préparez. En tout cas, on est dans cette énergie yin où on ressent les choses. Il y a des choses qui maturent à l'intérieur de soi. Ok? Donc, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un projet que l'on prépare ici. On vous dit que vous avez toutes les ressources pour y arriver, pour dépasser peut-être certaines difficultés. Il y a peut-être quelque chose que l'on garde secret ici. Et là, le mois de mai vous invite à trancher d'une certaine manière, à vous positionner. Et vous allez de toute manière avoir les ressources, soit pour mettre en lumière quelque chose que vous avez gardé pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Soit pour, et j'ai perdu la fin de ma phrase. Donc, en tout cas, vous allez vous positionner par rapport à ça. Donc, matériellement ou professionnellement, les amis. Vous allez dépasser ici quelque chose de peut-être compliqué. Je vais juste rajouter une carte. Ouais. Voir les choses d'une autre manière. Dépasser ici ce qui a pu vous freiner. Ouais, parce qu'on s'engage. Parce qu'on s'engage vers quelque chose qui nous est cher. On respecte nos valeurs. À partir de là, il y aura des prises de décision aussi dans le domaine professionnel. Et ouais, affirmation de soi, je ne l'ai pas vu. On s'affirme, on se positionne. On s'écoute, on écoute notre intuition qui nous permet de dépasser quelque chose où on avait l'impression de stagner. Parce qu'on décide de s'écouter et de respecter qui on est et de s'affirmer. Ok mes amis lions, allez on va finir avec 2 petits oracles. Hop, n'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage a résonné les amis. Et puis petite parenthèse, je vais bientôt réouvrir ma formule du mois pour que vous puissiez recevoir votre guidance personnalisée directement chez vous. Donc, je vous invite à regarder toutes les informations en barre de description. Alors, ébauche ton devenir. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Ok, allez, une dernière avec celui-ci. Oula, c'est recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Ok, allez, un message de Merlin. N'aie pas peur de la vérité. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Voilà mes amis lions, donc moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce mois de mai et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.